j'attends pour que ton sang coule pour moi, tel que je suis, je viens, j'attends, ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Alléluia. Bien-aimés, tel que nous sommes, nous devons venir. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits. Lui-même, il dit qu'il ne travaille pas. Il n'est pas à la recette des qualifiés. Il n'est pas venu pour les hommes parfaits. Il est venu pour les pécheurs, bien-aimés. Si Jésus est venu dans ce monde, si Jésus a apparu, si Jésus est venu sur cette terre, c'est parce que toi et moi, on était malades. C'est parce que toi et moi, on était perdus. Jésus est venu pour nous, bien-aimés. Alors, nous devons cesser de chercher à prendre l'apparence d'une autre personne pour venir à lui. Nous devons venir. Nous devons nous tenir dans sa présence tel que nous sommes, bien-aimés. Tel que nous sommes, parce que c'est lui seul qui nous transforme. Nous sommes comme l'argile entre ses mains. Il connaît la forme qu'il veut de nous. Il connaît cette forme. Et donc, nous devons lui faire confiance et le laisser nous façonner, nous donner la forme qu'il nous donne. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Le thème sur lequel j'aimerais partager avec toi ce matin est intitulé « Tes pensées prédisent ton futur ». Tes pensées prédisent ton futur. Alléluia. Bien-aimé, nous savons qu'avant que toute chose ne soit, bien-aimé, Dieu a d'abord utilisé sa parole. Et j'imagine pour que Dieu puisse utiliser sa parole pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui jusqu'à nous, je pense que Dieu a d'abord pensé la chose, Dieu a d'abord imaginé la chose. De même aussi, quand il a fini de créer toutes ces choses, il a créé l'homme. Bien-aimé, la Bible nous dit que dans le livre de Genèse que Dieu avait constaté, il avait remarqué que Adam s'ennuyait. Adam était seul, il s'ennuyait. Et Dieu avait compris ce dont Adam il a besoin. Donc, je pense aussi que pour que Dieu en arrive là, c'est parce qu'il a pensé. Dieu a pensé. Il a d'abord pensé et il a pu reconnaître, il a trouvé ce qui manquait à Adam, qui était Ève. Alléluia. Bien-aimé, cette même pensée, Dieu en nous créant, il nous a donné. Il nous a donné la pensée de l'éternité pour commencer, bien-aimé. Parce que nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des hommes spirituels, des êtres spirituels. Nous sommes des esprits qui habitons ce corps dans ce monde. Alléluia. Mais en réalité, notre vrai nous, c'est l'homme-esprit que nous sommes. Donc, bien-aimé, ce que je veux dire ce matin, c'est que nous devons prendre garde, nous devons faire attention à nos pensées. Nos pensées est celle-là qui va nous conduire à pouvoir prendre vraiment le chemin, le trajet que l'Éternel a arrêté pour nous, pour entrer dans notre destinée. De même aussi, nos pensées sont celles-là qui vont nous désorienter, qui vont nous sortir du trajet de l'Éternel. Nos pensées est celle-là qui va nous amener à nous éloigner de Dieu, bien-aimé. Donc nous devons faire attention à ce que nous pensons. Parce qu'au travers des pensées, on crée. Au travers des pensées, on appelle les choses à l'existence, bien-aimé. Les pensées sont liées dans le règne spirituel. Entre autres, pour dire quoi? Toi et moi, tout ce que nous véhiculons, les pensées que nous entretenons toute la journée, tout est énuméré dans le règne spirituel, tout est visible là-haut, bien-aimé. Parce que la plupart des personnes bien-aimées qui ont rencontré Jésus-Christ, la plupart te le diraient, mais moi j'ai eu des témoignages comme ça, que face au Seigneur, toutes les pensées qui les venaient à l'esprit, le Seigneur les répétait cela. Et nous avons vu ça aussi quand il était avec ses disciples. Bien-aimés, partout le Seigneur allait, les gens n'allaient pas vers lui directement pour lui dire ce qu'ils pensaient. Mais ils pensaient à eux, mais le Seigneur savait déjà ce qu'ils pensaient et il les reprenait à sa foi. Donc de là, le Seigneur Jésus lui-même nous montre en fait que nos pensées sont créatives. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu,
en tant que des êtres bénis, en tant que des êtres affranchis, nous devons apprendre, on doit apprendre à entretenir des belles pensées. Alléluia. Tu peux augmenter la luminosité du téléphone, non? Alléluia. Donc nous devons apprendre à faire cela. C'est tellement important. Donc ce matin, comme je l'ai dit, je vais essayer de ne pas être longue. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes à la recherche de la délivrance. Quand je dis à la recherche de la délivrance, parce que, eh oui, tout un chacun qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes venus avec nos fardeaux, nous sommes venus avec nos pensées souillées, nous sommes venus avec nos imperfections, mais c'est dans la marche avec le Seigneur qu'il nous restaure. C'est dans la marche avec le Seigneur qu'il nous libère. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en fait, notre problème de délivrance n'est pas dû à ce que la parole de Dieu n'est pas puissante ni efficace. Notre délivrance, le manque de notre délivrance n'est pas dû à ce que Jésus, peut-être qu'il ne nous entend pas, ou que peut-être qu'on n'a pas intégré une bonne église, ou on n'est pas face aux hommes qui ont l'onction. Mais souvent, si nous allons dans la profondeur, on va voir que c'est au niveau de nos pensées que l'ennemi nous tient captifs. C'est là que tout se joue, et c'est pour cela que les croyants, nous avons aujourd'hui du mal à rentrer dans cette délivrance. Cette délivrance que Jésus est venu apporter, bien-aimés. Bien-aimés, logiquement, si ce n'était pas au travers de nos pensées, si ce n'était pas au travers de ce que nous concevons, nous savons recevoir Jésus-Christ, hein, la délivrance, elle est automatique. Quand je dis automatique, il faut comprendre. Je parle d'un corps qui est habité. Un corps qui est habité parce qu'il n'avait pas de propriétaire, mais qui reçoit à nouveau un autre propriétaire qui est même plus puissant, qui est au-dessus de l'ancien. Donc nous savons maintenant que l'ancien habitant doit déménager, il doit quitter le corps. Mais même ça, on voit des chrétiens, des enfants de Dieu qui se promènent des fois avec les démons. Ils vont partout, ils ont déjà parcouru toutes les églises et finalement ils sont découragés. Bien-aimés, tout ceci est dû à un aspect que nous allons aborder aujourd'hui, les pensées. Quand tes pensées sont captives, ta vie aussi est captive. Ta vie va se retrouver dans la captivité. Quand tes pensées sont bloquées, ta vie aussi sera bloquée. Ça va avec, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas avancer dans le futur et laisser tes pensées dans le passé. Ce n'est pas possible. C'est d'abord les pensées qui vont chercher les bonnes choses dans le futur, qui te les communiquent et ensuite toi, tu prends ces pensées, tu prends ces nouvelles idées qui viennent de te le communiquer et tu en matérialises, bien aimé. Mais si dans tes pensées c'est que la mort, si dans tes pensées c'est que le chèque, si toi dans tes pensées c'est que des choses périssables, c'est que la tristesse, c'est que la désolation, bien aimé, il sera compliqué. Il sera compliqué. Alléluia. Donc pour cela, je vais t'amener ce matin dans les livres de Philippiens 4. Si tu n'as pas ta Bible, je t'invite à noter les versets. Bien aimé, comme je l'ai dit, quand nous partageons la parole de Dieu, apprenons à les noter. C'est tellement important. Tu peux dire là que, oui, toi tu n'en as pas besoin. Et puis peut-être une semaine après ou quelque temps après, une idée peut te venir et tu vas te souvenir de ce message, sauf que le verset, tu auras du mal à trouver. Et puis même en prenant ces versets, en allant après méditer, Dieu peut aussi te parler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Notre Dieu a différentes manières de parler. Et parler avec sa parole en fait aussi partie. Alléluia. Donc bien aimé, écrit comme je l'ai dit, Philippiens. Nous allons dans les livres de Philippiens 4. Alléluia. Philippiens 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, versets 8 à 9. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4, versets 8 à 9. Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, digne d'adoration, digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Nos pensées doivent être
des pensées de vérité. Nous devons entretenir des pensées de vérité. Nous devons entretenir des pensées nobles, des pensées dignes de louange. Bien aimé, Philippiens 4, versets 8 à 9. Alléluia. Alléluia. Nous allons poursuivre encore dans le livre de Romains 12. Je t'amène dans les livres de Romains. Romains 12. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Romains 12, à partir du verset 2. Romains 12, verset 2, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je dis shalom, shalom à toute ma famille. Avant de poursuivre, ma famille TikTok, YouTube, Facebook, que Dieu vous bénisse. Je dis shalom et j'envoie plein de bénédictions dans la vie de tous ceux qui sont en train de contribuer, de partager, de tapoter dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur vos vies, qui vous garde, qui vous protège au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je poursuis. Le Seigneur nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire quoi? Il nous demande de ne pas faire la même chose que ce que nous voyons dans ces siècles. Il nous demande de ne pas suivre l'exemple en fait. De ne pas suivre l'exemple de ce que nous voyons dans ces siècles. Mais il dit, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, même si nous vivons au milieu du monde, même si nous vivons dans ces siècles, nous devons veiller à ce que nos pensées, notre intelligence soient tout le temps renouvelées, bien-aimés. D'où l'importance pour toi et pour moi d'être connectés au Saint-Esprit. D'où l'importance pour nous d'être connectés au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à être connectés à lui, connecté aux bonnes choses, connecté aux choses à laquelle Dieu prend plaisir, bien-aimé. Sinon, de toi à moi, si nous restons loin du Saint-Esprit, Satan va prendre le soin de nous apporter des pensées de destruction. En sachant bien que, bien-aimé, comme je l'ai dit au début, nous sommes des êtres spirituels. Et nous savons que le règne spirituel a horreur du vide. Tout ce qui est spirituel a besoin d'être habité. Alléluia. C'est pour cela tes pensées, quand tu ne fais rien, l'ennemi véhicule des millions et des milliards de pensées dans la journée. Il véhicule ces pensées qui viennent assaillir, qui viennent t'amener dans l'abattement, dans le découragement. Pour d'autres personnes, on peut voir même qu'ils ont trouvé la mort. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su gérer en fait. Ils n'ont pas su dire stop. Ils n'ont pas su canaliser ce qui est entré en eux. Et tout est rentré n'importe comment. Et finalement, ça a tout détruit là-dedans. Et finalement, la personne a pris la décision d'en finir avec. Bien aimés, faisons attention. Nous sommes en train de marcher vers notre destination finale qui est le ciel. Nous sommes de nos jours en train de nous préparer. Nous sommes en préparation pour aller au ciel, bien aimés. Donc, dans cette préparation, ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Parce que tes pensées jouent vraiment un rôle fondamental, bien aimé. Tes pensées vont jouer un rôle fondamental. Alléluia. Nous allons ensuite dans les livres de Osée 2, verset 16. Nous voyons l'histoire du peuple d'Israël dans ce verset de Osée 2, verset 26. Nous voyons que Israël a quitté l'Égypte et Dieu avait prévu conduire Israël dans le désert. Alléluia. Mais parce que dans les pensées et dans le cœur d'Israël, ses pensées étaient souillées. Ses pensées étaient remplies de toute forme de doctrine. Et Dieu, lui, en voyant ça, a décidé de ne pas amener Israël directement à Canaan. Il a décidé de les amener d'abord dans le désert. Il dit dans le désert, non seulement il va parler à leur cœur, et en plus, il va passer à l'étape qui est de renouveler les pensées. De renouveler les pensées. Est-ce que vous voyez?
Parce que Dieu savait que la mentalité qu'ils avaient, s'ils entraient avec cette mentalité à Canaan, ils vont toujours demeurer esclaves. Ils vont continuer de poser les mêmes actions que quand ils étaient sur leur maître. Alléluia. Mais nous avons vu, Dieu a fait le bon choix. Puisque dans le désert, ils n'ont pas pu tenir, bien aimés. Dans le désert, ils n'ont pas su canaliser les pensées. Et les pensées les a conduits d'un premier temps à construire un veau d'or pour irriter Dieu. Les pensées les a conduits à se livrer dans l'impureté, à se livrer dans toutes sortes de vies de désordre, bien aimés. Et c'est ça qui les a amenés. Cette rébellion, ça les a amenés à être totalement détruits dans le désert. Bien aimés, nous sommes dans cette même marche. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le désert, mais nous sommes dans une forme de désert. Alléluia. Parce que tout en ça, quand nous avons un désert dans notre vie, ton désert peut être le désert financier, ça peut être le désert matériel, ton désert peut être le désert de la bonne santé, bien aimé. Nous avons tous un désert. Mais ce qui compte, c'est les pensées que nous entretenons. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse pour te parler, bien aimé. Je prends l'exemple de deux personnes, ceux qui font la boxe par exemple. Bien aimé, ces personnes, tu peux voir que ce n'est pas les muscles. C'est vrai, ils sont musclés, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre. Mais la plupart ne combattent pas qu'avec les nerfs et avec le muscle. Les combats, c'est le combat des stratégies. Donc, ça veut dire que le combat se joue d'abord dans la pensée. D'où tu verras que quand ils montent, ils essaient d'abord de se challenger. Ils essaient de s'envoyer des paroles pour déstabiliser l'autre. Chacun essaie d'envoyer des flèches. Pour pouvoir déstabiliser l'autre au travers de sa parole. Parce que la parole qu'il va véhiculer, quand l'autre va le recevoir, si ses pensées ne sont pas fondées, si ses pensées ne sont pas fortes, ça va le déstabiliser. Ça va le déstabiliser et c'est comme ça qu'il va perdre le combat. Donc nous sommes dans ce combat aujourd'hui. Pourquoi l'ennemi arrive en tant qu'enfant de Dieu? Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Jésus dit qu'il nous a donné les clés du royaume. Il dit qu'il nous a donné sa parole. Il dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous allons délier sera délié. Jésus nous a démontré par A plus B de notre position, notre nouvelle position. Mais pourquoi nous sommes toujours en train de tâtonner? Pourquoi nous sommes toujours en train de chercher de gauche à droite? C'est comme si on est encore dans les ténèbres, on cherche à sortir en vain. Bien aimé, si toi et moi on peut être honnête, si on s'arrête, qu'on réfléchit, qu'on pose bien le pour et le contre, on verra quelque part qu'il y a les pensées qui ont joué un rôle. Il y a les pensées qui sont en train de nous amener quelque part. Il y a nos pensées qui sont en train de transformer le trajectoire de notre vie. Ce matin, par ce message que j'ai reçu, ce n'était pas ce message que j'avais prévu de partager avec toi. Mais à la dernière minute, c'est celle-là, c'est ce message. Le message sur les pensées, c'est elle que le Saint-Esprit m'a donné de partager avec toi. Parce que bien aimé, c'est vrai, le Seigneur quand il dit qu'il est venu nous libérer, il est venu nous libérer. Mais dans cette libération, toi et moi, nous devons faire l'effort. Quand je dis faire l'effort, c'est quoi? Nous devons prendre la peine d'aller vraiment énumérer le testament qui nous a été laissé. Sans que toi et moi, on ne va pas prendre conscience qu'on a un testament qu'on appelle la Bible. Et dans ce testament, bien aimé, l'héritage qui est marqué, bien aimé, on peut la consommer. L'héritage qui est marqué, elle est fondée. Parce que pour qu'un testament soit valable, pour qu'un testament soit utilisé, nous savons bien aimé, il faut qu'il y ait la personne qui a écrit, il faut qu'il meure d'abord. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Donc ce qui est écrit, c'est fondé. L'héritage qui dit c'est fondé, c'est pour nous. Mais à condition qu'on se connecte à cette parole, à condition qu'on prenne connaissance de cette parole, à condition qu'on reste attaché à cette parole. Bien aimé, si nous nous détournons de cette parole, ça va être compliqué. On va rester faible.
Et quand tes pensées sont faibles, spirituellement, tu es vite, tu es exposé. C'est pour cela, dans tes rêves, c'est toujours toi qu'on poursuit. On vient, on t'attrape, on fait ce qu'on a à faire avec toi, on s'en va. C'est pourquoi dans tes rêves, tu n'arrives jamais à vaincre. Tu rêves même, tu te lèves, tu ne te rappelles pas. Tu ne te rappelles jamais de tes rêves. Toi, tu dors, tu te lèves chaque jour. Quand on te demande, tu dis non, tu ne rêves pas. Alors que tu rêves. Parce que quoi? Tes pensées ont influencé ton esprit. Ça l'a affaibli. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes tous en feu. Nous sommes tous en feu. Mais pour que le feu qui est en nous grandisse, pour que ce feu-là devienne une grande lumière qui va écarter, qui va disperser les ténèbres, il faut que nous utilisons la parole qui est l'éventail, bien aimé. La parole et la prière. C'est elle qui va permettre à ton feu de grandir, de grandir, de grandir. Alléluia. Et puis maintenant la prière. La prière va apporter une puissance, une force, une stabilité qui va faire que ce feu-là ne va jamais, elle ne va pas s'éteindre en fait. Même s'il pleut, elle va tenir. Elle va tenir. Bien aimé. Alléluia. Nous allons encore aller, on va aller dans les livres de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 1, verset 1 nous parle de la foi. Il dit que la foi, nous allons lire, c'est important. Alléluia. Alors, Hébreux 11, verset 1. Il dit que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, vous voyez, la foi, c'est une chose. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire, c'est une conviction qui est en nous, qui est innée à nous, qui nous permet. C'est-à-dire, la chose, elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. Elle est dans le futur. Mais on croit qu'on l'a déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, comment je peux manifester la foi? Si cependant, dans mes pensées, je n'ai que l'échec. Je ne peux pas pouvoir manifester la foi pour prendre mes bénédictions. Si dans mes pensées, moi c'est l'échec. Je ne pense qu'à échouer. Je ne pense qu'à la maladie. Je pense que les attaques, les rêves, toutes ces choses que j'ai eues là, l'ennemi peut me détruire. Je pense même que l'ennemi peut me donner la mort. Je pense même qu'il peut... Bien aimé, sans que je vais avoir ce genre de pensée, je ne pourrai jamais voyager dans le futur. Or, toi et moi, nous sommes dotés de cette capacité de voyager dans le futur. Toi et moi, pour qu'on entre dans notre futur, on voyage d'abord. C'est toi et moi qui allons en esprit. On va en esprit dans le futur. On va bâtir la chose. C'est-à-dire, on va créer la maquette de la chose. Et on revient dans le présent. On commence à chercher maintenant des éléments. Des éléments pour la faire apparaître, bien-aimés. Alléluia. Donc, prenons garde à nous-mêmes par rapport à nos pensées. Beaucoup aujourd'hui, on prie. Certains vont dire, oh, c'est parce que j'ai péché, c'est parce que j'ai fait ci. En fait, ton péché n'est rien d'autre parce que tu es peut-être quelqu'un qui vit dans la sainteté, tu vis dans la pureté, tu as la crainte de Dieu. De ce côté-là, bon, on ne peut pas te dire que tu es parfaite, mais quelque part, tu es bien fondé en fait dans la foi. Mais ton seul problème, c'est les pensées. La seule porte par laquelle l'ennemi passe pour t'atteindre, c'est tes pensées. Le seul chemin, quand il te regarde, il cherche les braises pour accéder à ta vie. Il ne trouve pas de porte ouverte. Mais quand il regarde dans tes pensées, la porte est grandement ouverte. La porte est grandement ouverte, bien aimé. Mais tout ceci est dû aussi du fait que peut-être que tu n'as pas reçu toutes les informations de ton héritage. Tu n'as pas reçu. Vous savez, quand nos parents physiques, par exemple, qui avaient peut-être des maisons, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Et puis nous savons que nous sommes l'héritier. Bien aimé, si par exemple nos parents avaient mis un temps, un âge, ils avaient fixé un âge dans lequel on doit toucher l'héritage, bien aimé, et qu'ils décèdent, on ne va pas s'inquiéter. On ne peut pas s'inquiéter parce que de toute façon, on sait quoi qu'il en soit, on est riche. Même si on n'a pas l'argent en possession, même si on n'a pas les maisons, on n'a pas tout ce qu'il a laissé, même si pour l'instant on ne l'a pas, on sait qu'on l'a.
Mais seulement il y a un âge qui a été fixé. Il est dit que l'héritage là, je dois le prendre, je dois la prendre peut-être à 21 ans, peut-être à 30 ans, peut-être à 34 ans. Donc je sais que j'ai l'argent. Je ne peux plus m'inquiéter quand on parle de maison. Je ne vais pas m'inquiéter quand on parle d'argent, quand on parle de toutes ces choses-là, parce que je sais que je les ai. J'ai le testament qui prouve, il atteste que je les ai. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en Jésus, c'est pour ça que chaque fois, je n'arrête pas de vous le dire. Je n'arrête pas de vous dire que si nous sommes chrétiens, si toi tu as reçu Jésus-Christ convenablement, véritablement, et que toi, ton espoir, toi, ton appui, c'est Jésus, tu es assis en Jésus, ta vie est cachée en Jésus. Je dis toujours que tu ne peux pas être pauvre parce que quoi? Tu as un héritage. Ton héritage est là. Mais seulement, il est dit que tu vas pouvoir prendre cet héritage à condition que tu atteignes une certaine maturité pour que tu puisses bien gérer. Et c'est cette maturité-là qu'on appelle les épreuves. Parce que c'est dans les épreuves qu'on va acquérir la maturité. La maturité. C'est dans les épreuves. Sans les épreuves, on ne peut pas. C'est-à-dire la chaise, elle ne peut pas se pousser loin. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, de là, tu dois commencer à penser autrement. À penser autrement, bien aimé. Tu aspires à certaines positions. Tu aspires à certaines choses, bien aimé. Mais dans tes pensées, toi, tu veux voir d'abord, avant de fonder la chose, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tout ce que tu n'as pas vu, tu ne peux jamais l'appeler. Dieu a vu tout ce qui est là aujourd'hui. Tout ce qui a été créé, Dieu a d'abord vu ça. Il a vu ça en esprit avant. Donc toi aussi, ta vie, tu dois voir ta vie en esprit avant. Tu dois voir en esprit dans 5 ans où tu veux arriver. Dans 10 ans où tu vas arriver, même si tu n'as rien, il est dit que sur cette terre-là, Dieu aimé, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui propulse les gens. C'est ce que nous ignorons. L'argent joue un rôle. Mais l'argent n'est pas le fondement de l'élévation d'un homme. Non. Ce n'est pas l'argent. Ce qui va mener l'homme dans l'élévation, c'est d'abord les choses spirituelles, bien-aimés. C'est ce qui se fera, c'est ce qui sera fait dans le règne spirituel. Vous comprenez? C'est là d'abord, bien aimé. Ce n'est pas l'argent. L'argent a son rôle plus tard. Mais d'un premier temps, ce qui va toi t'amener à être fondé et à monter. Regarde, tu peux arranger la caméra s'il te plaît. Alléluia. Donc ce qui va amener l'homme à pouvoir aspirer, à se voir en haut, c'est-à-dire là où il a prévu arriver, ces choses-là seront d'abord liées dans le règne spirituel. C'est dans le monde spirituel, donc tu vas devoir voyager en esprit. Mais aujourd'hui, quand on parle, on dit oui, la sorcellerie. On dit non, c'est la sorcellerie. Mais tu es un esprit, que tu le veux ou pas, tu es un esprit. Ce n'est pas une question de la sorcellerie, tu es un esprit. Tu es un esprit. Et quand tu venais sur la terre, Dieu dit il a enfoui en toi tout. Tu es venu avec toutes les capacités. Tu vois ces choses-là? Non, tu ne les vois pas parce qu'elles sont établies en toi dans le règne spirituel. C'est ton homme spirituel qui transforme toutes ces grâces. C'est ton homme spirituel qui a en possession toutes tes grâces, bien-aimées. C'est pour cela, pour certaines personnes qui te voient spirituellement et qui voient ce que tu transportes, quand ils veulent venir te prendre la chose, ce qu'ils vont faire, ils vont tout faire pour passer du temps avec toi. Ils vont tout faire pour te connaître, par exemple, au lit. Parce qu'au lit, l'acte qui va être posé, toi tu verras juste un acte, mais alors que c'est le moyen par lequel lui va pouvoir aller arracher, il va pouvoir aller prendre. Parce que ce que tu as là n'est pas lié dans le physique, elle est dans le spirituel. Donc il va pouvoir aller prendre ça. Alléluia. 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 On va poursuivre encore. Toujours dans les livres de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Verset 6 nous dit, il dit que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un a déjà vu Dieu des yeux physiques? Quelqu'un a déjà vu ou touché Dieu? Non. Pourtant, il dit, lui, il existe dans la vie de celui qui croit. Donc, si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas exister. Si tu ne crois pas que Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin, si tu ne crois pas que Dieu peut prendre soin de toi, il peut prendre soin de tes factures, il peut prendre soin de tout ce dont tu as besoin, si tu ne crois pas, tu n'auras pas. Tu ne le verras pas. Bien-aimé. Parce que quoi? Le fait de croire est un élément spirituel. La foi est spirituelle. Donc quand tu crois, cette foi, cette croyance va déléguer dans le rein spirituel un mécanisme qui va faire que la provision va apparaître. Alléluia. Parce que sur la terre, on a besoin d'argent pour aller acheter, pour manger. Mais dans les cieux, on n'a pas besoin d'argent pour acheter. Dans les cieux, on a besoin de la foi pour acheter. C'est pour cela, il est dit que le salut est établi sur la foi en Jésus. Donc ça veut dire que toi qui es là, tu sens Jésus, tu montes, tu descends. Mais quand on parle de l'enlèvement, tu dis non, ça n'existe pas. Tu dis que non, pour toi, tout se passe ici. Jésus a déjà fini, ça n'existe pas. Toi, tu ne crois pas en l'enlèvement, tu crois en Jésus. Si Jésus vient, ce n'est pas à moi de prononcer. Donc, c'est que tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas la vivre. Il est dit, c'est par la foi. Donc, si tu ne crois pas déjà que la mort et la résurrection de Christ t'a donné un ticket, il t'a donné droit à un ticket pour voyager au ciel, tu ne crois pas à ça. Et puis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pour cela qu'on voit des personnes qui transportent certaines défis, qui transportent certains fardeaux, mais qu'on ne peut pas décharger. Quand je dis on ne peut pas décharger, c'est pas moi. Que Jésus ne peut même pas décharger. C'est pas que Jésus est impuissant, mais parce que cette personne a déjà constitué lui-même une espèce de bulle dans laquelle il s'est enfermé. Et sans qu'il ne sort pas de cette bulle, il ne pourra pas se connecter à la grâce de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore dans le livre de Hébreux. On va dans le livre de Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38 dit... Alléluia. Hébreux 10, verset 38. Il dit que le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? C'est toi et moi, nous qui avons reçu Jésus. Il dit qu'on est juste. Donc, il dit que toi et moi, nous, notre vie là, elle est rattachée à la foi. Nous, dans notre vie, on n'attend pas d'être riche. On n'attend pas d'avoir tout ce que nous avons, nous voulons. Tu n'attends pas d'avoir la maison pour proclamer. Tu n'attends pas d'avoir le travail pour proclamer, ni la santé. Il dit que le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire que la foi doit t'amener à voir que tu as toutes ces choses-là. La foi doit t'amener à voir que tu as la santé.